Shalom mon frère, shalom ma soeur, comment tu vas? C'est encore moi, ton frère et ami, l'homme de Dieu, Eric Stesrand Lawson. Oh mon Dieu, mon roi, Père, merci Seigneur. Merci encore pour ta grâce qui nous inonde. Merci encore pour tes bénédictions, oh, qui pleuvent sur nous. Seigneur, merci pour ton amour, pour cet amour inconditionnel que tu as pour nous. Oh Père, merci. Amen. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Aux yeux de Dieu, tu es grand. Peu importe ce que les autres pensent. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es grand. Peu importe ce que les autres pensent. Amen. Ensemble, allons lire 1 Samuel 16, versets 10 à 13. C'est la parole de l'Éternel. 1 Samuel 16, 10 à 13. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Bien-aimé, tu sais, ce passage nous montre un peu comment David était considéré, très peu considéré par sa famille. Le prophète était venu pour choisir le futur roi d'Israël. Mais voilà que Isaïe, son père, quand on a demandé ses fils, au lieu d'en faire venir 8, il en a fait venir 7. Parce qu'il ne voyait même pas une grandeur possible en son Benjamin. Et là, le prophète lui dit, non, c'est tous tes enfants. Et non, il y a un dernier. Fais-le venir. Le père de David n'a jamais vu en David une quelconque grandeur. Il n'a vu en David qu'un handicap. Différent physiquement et dernier. Donc pour lui, rien de bon ne pouvait sortir de celui qui était différent des autres, celui qui était le dernier. Beaucoup de gens pensent ça également de toi. Ils pensent que rien ne peut sortir de bon de toi. Mais ils ne savent pas que Dieu a vu en toi quelque chose de grand. À leurs yeux, tu es petit, mais aux yeux de Dieu, tu es grand. Ne l'oublie pas. Donc, le plus important est ce que les autres pensent de toi ou ce que Dieu fait de toi. Je répète, le plus important est ce que les autres pensent de toi ou ce que Dieu fait de toi. Car en secret, Dieu te prépare à une grande tâche, à une grande mission. Toi, tu le sais. En secret, Dieu te parle. En secret, tu développes avec Dieu une relation particulière. Les autres ne le savent pas. Ils vont te juger. Dois-tu te baser sur ce que les gens disent ou sur ce que Dieu fait de toi? Est-ce que ta relation avec Dieu est moins importante que ce que les gens disent? Est-ce que ta relation avec les autres est plus importante que ta relation avec Dieu? Eux te calomnient. Eux te salissent. Eux te rabaissent. Dieu t'élève. Amen. Oui. Dieu a élevé David, car il était loin au milieu de ses frères. Ces frères-là même que son père trouvait supérieurs à lui. David, quand il est rentré, n'a pas été étonné de voir le prophète. C'est écrit, nulle part que David a fui en voyant le prophète. Ou a été surpris, non. Car David avait été préparé spirituellement. Donc quand David a vu le prophète, pour lui c'était normal. Le prophète est venu pour lui.
Il n'a pas été surpris. Car pour lui, étant quelqu'un de grand, c'est logique. C'était normal que le prophète soit là pour lui. Car Dieu l'avait préparé en secret. Ne fais pas Dieu menteur. Car en secret, Dieu te prépare. Il te prépare. Il te prépare. Il te parle en secret. Il te console. Il te prépare à mieux. Il te console. Il essuie tes larmes. Il écoute ta prière. Il te prend dans ses bras. En secret, il te prépare. On te voit petit. On te juge petit. On te rabaisse. On ne te considère pas. Et alors, Dieu, lui, en secret, te considère. En secret, te prépare. En secret, il travaille sur toi. En secret, il te fortifie. En secret, il t'élève. Pour que, au grand jour, aux yeux des autres, aux yeux du monde, tu sois élevé. Yes. Tu n'es pas petit. Tu es quelqu'un de grand. Car tu as un grand Dieu. Donc laisse Dieu travailler. Ne fais pas Dieu menteur. Tu as un grand Dieu, donc arrête de te voir petit. Arrête de laisser les autres te considérer petit. Laisse-les parler. Laisse-les dire. Laisse-les faire. Car le plus important, c'est pas ce que eux ils pensent de toi. C'est ce que Dieu fait de toi. C'est ce que Dieu se prépare à faire de toi. David ne s'est jamais attardé sur ce que son père et ses frères pensaient. Non. David développait avec Dieu sa relation. Une relation particulière, une relation privilégiée. David laissait Dieu faire de lui le futur roi d'Israël. David laissait Dieu travailler sur son cœur. Car David savait très bien qu'il avait en lui une mission de grandeur. David a laissé Dieu agir. Amen. Laisse Dieu agir. Et non, ne laisse pas le diable agir dans ta vie. Ne laisse pas le diable passer par une tierce personne pour te rabaisser. Ils te disent petit. Ils te disent que tu en vaux rien. Ils disent que tu en vaux rien, rien ne peut sortir de bon de toi. Mais sont-ils Dieu? Sont-ils Dieu? Sont-ils Dieu? Dieu a mis en toi quelque chose de grand. Laisse Dieu travailler en toi. Et le jour que Dieu aura choisi, il va t'élever devant ceux qui te voyaient petit. Comme il a élevé David. Laisse Dieu travailler en toi. Tu as quelque chose de grand. N'en doute pas. Tu es grand. Peu importe ce que les gens disent. Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est le plus important. Ne l'oublie pas. Shalom. Souriez, je vous prends en photo. Shalom.